Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Aujourd'hui encore, on va parler du dos que j'ai décidé de décomposer en plusieurs morceaux pour pouvoir vraiment bien le ressentir. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps en yoga à comprendre, ce sont les ouvertures de cœur. Ouvrir son cœur dans les postures de yoga, ça veut dire tout simplement faire des extensions de la colonne vers l'arrière. Ces moments où on essaye de monter le sternum un peu plus haut et venir vraiment ouvrir cet espace des épaules et de la cage thoracique. Ce n'est pas forcément évident à ressentir, particulièrement si, comme moi par exemple, vous avez le bas du dos très cambré. Vous aurez toujours tendance à venir sortir votre ventre, pousser vos fesses vers l'arrière pour venir plus facilement faire cette extension arrière, faire cette ouverture de cœur. Aujourd'hui, je vous propose quelques mouvements simples, pas très compliqués, pas dignes d'une pratique de yoga complète évidemment, parce qu'on peut très bien faire des postures assez simples pour ressentir l'ouverture de cœur. Vous allez démarrer dans une posture assise, cela peut être en tailleur, cela peut également être sur les genoux, sur une chaise. Si vous choisissez le tailleur, moi aujourd'hui je préfère mettre un bloc sous le bassin pour venir surélever un petit peu, ça peut aussi être un coussin. N'hésitez pas à prendre le temps de vous installer dans une posture qui soit à la fois stable et confortable. Venez trouver votre assise, celle de votre choix, et venez fermer les yeux quelques instants pour observer la sensation de votre dos bien aligné au-dessus de votre bassin. Les épaules relâchées, les bras détendus et les yeux fermés sans effort. Venez ressentir ici les os de vos fessiers qui pressent un petit peu plus vers le support, le sol, la chaise ou même les talons si vous avez choisi une assise sur les genoux, pour venir chercher à créer de la longueur dans vos flancs. Venez à présent vous connecter à votre respiration. Dans un premier temps, sans rien chercher à forcer ou à modifier, juste venir prendre conscience de l'air qui entre et qui sort par vos narines. Si vous allez venir observer les mouvements que provoque la respiration dans votre corps, particulièrement au niveau de la poitrine et du ventre. Ici, vous allez à présent chercher à saisir le périnée, Mula Bandha, et le nombril vers la colonne, vers l'arrière et le haut, Uddiyana Bandha, pour monter la respiration un peu plus haut dans la cage thoracique. Venir diriger cette respiration en ouvrant un peu plus la poitrine à l'inspire et en la laissant se relâcher à l'expire. Puis vous allez pouvoir à la prochaine inspiration délicatement ouvrir les yeux et venir étirer les bras vers le ciel pour bien vous grandir. À l'expiration, vous allez ramener les mains en cactus. Nous avons déjà fait ces mouvements dans la pratique précédente sur le dos. Venez inspirer, laissez les omoplates se rapprocher, vraiment les sentir se serrer l'une vers l'autre dans le dos. À l'expiration, vous fermez les coudes devant vous. Inspirez, vous ouvrez. Expirez, vous arrondissez. Dernier, inspirez, vous ouvrez. Expirez, vous arrondissez. Inspirez, vous ouvrez. Expirez, vous relâchez. Ici, on va venir, pareil, on l'a déjà pratiqué précédemment dans une vidéo précédente, croiser les doigts dans le dos, donc venir joindre les mains comme ceci, et peut-être garder les paumes de main collées, si c'est possible pour vous. Venir inspirer et chercher à tendre les bras. On ne cherche pas à les éloigner loin des fesses, on cherche vraiment à les tendre vers le sol, et je viens respirer dans l'espace de la cage thoracique. Peut-être laisser les épaules s'enrouler vers l'arrière. Sentir toute cette zone qui s'ouvre et qui se remplit au rythme des inspires, qui se relâche au rythme des expires. Une dernière grande inspiration ici. Une dernière grande expiration avant de défaire la posture, décrocher les doigts et venir trouver votre chemin vers un quatre pattes. Vous pouvez en profiter si vous êtes en tailleur et que c'est ok pour vos chevilles de venir vraiment serrer les chevilles sous les fesses pour basculer par-dessus votre tailleur et vous installer dans votre quatre pattes. Dans les quatre pattes, on vient réinstaller tout ce que nous avons vu dans toutes les vidéos précédentes, particulièrement dans celle sur les mains, mais aussi celle sur le centre en absorbant bien le nombril vers la colonne et le périnée. Gardez les poignets bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. Et à l'inspiration, on va venir ouvrir la poitrine vers l'avant
et laissez les fesses tirer vers le ciel. Concentrez-vous sur la zone des omoplates. Ressentez les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Expirez, vous arrondissez, ressentez les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre et cet espace entre elles qui se remplit. Inspirez, vous ouvrez. Expirez, arrondissez. Ramenez le menton jusqu'à la poitrine. Inspirez, vous ouvrez. Expirez, vous arrondissez. Inspirez, vous revenez dans un dos neutre. D'ici, vous allez venir avancer un petit peu les mains pour chercher une planche sur les genoux. Vous allez venir vraiment repousser le sol dans cette planche sur les genoux, bien absorber votre centre. Et de là, je vais venir chercher à viser, d'amener mon menton et ma poitrine dans le sol en pliant les coudes, en laissant les fesses se soulever, en absorbant bien le nombril. Et ensuite, je viens me déposer dans le sol. Ici, vous allez venir amener les mains de part et d'autre de la poitrine, venir serrer les coudes vers vous, pointer vos pieds à l'arrière. Vos jambes sont fortes et vous allez venir décoller la poitrine du sol dans un tout petit cobra et chercher à respirer dans l'espace du cœur. Pas de poids dans les mains pour monter, je n'ai pas besoin de presser ici. Imaginez peut-être que vous voulez tirer les coudes vers l'arrière pour aller rejoindre les pieds. Et respirez dans la zone de l'espace thoracique. Dernière grande inspire. À l'expire, vous relâchez quelques instants en relâchant le front dans le sol. Observez les sensations dans le bas de votre dos. On vise vraiment le haut du dos dans les extensions vers l'arrière. Donc restez attentif à vos sensations entre chaque posture. Vous allez venir inspirer et sortir un avant-bras puis l'autre devant vous pour vous installer dans la posture du sphinx. C'est une posture personnellement que j'aime beaucoup, qu'on pratique souvent plutôt en yin yoga, qu'on tient du coup avec beaucoup d'usage de support pendant très longtemps, mais qu'ici on va venir essayer de travailler de façon active. Pour ça, je ne vais pas laisser mes fesses et mes jambes complètement molles et détendues. Je vais venir vraiment activer mon bassin. Vous devriez le voir légèrement sur moi. Je cherche vraiment à tirer mon coccyx vers les talons. J'active mes jambes comme dans le cobra. J'active mes avant-bras dans le sol. Je pousse dans mes coudes et je viens ouvrir tout le haut de mon dos. Je cherche un beau port de tête, comme si je cherchais à allonger ma tête. Pour ça, pour pouvoir ressentir toutes ces activations, il faut avoir absolument les coudes qui sont bien en dessous des épaules et vraiment bien encadrer la poitrine. En général, je vois beaucoup d'élèves qui sont très écartés et du coup, forcément, on peut moins viser le haut du dos, comme ceci. Dernière grande inspire, respirez dans l'espace du cœur. Dernière expire. D'ici, seulement si vous trouvez du confort et que vous avez réussi à bien absorber le bas de votre dos, en pressant le pubis dans le sol, en activant les fessiers, vous pouvez venir bien plaquer les mains dans le sol et passer pour une inspire, une expire dans la posture du phoque en tendant les bras devant vous. Respirez dans l'espace du cœur, cherchez à ouvrir les épaules. Expirez lentement, vous relâchez. Si vous allez venir faire un petit coussin avec vos mains et venir déposer le front sur les mains quelques instants pour à nouveau ressentir la sensation dans votre colonne. Venez respirer dans le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et on va venir refaire une deuxième fois l'enchaînement de ces 3 postures. On ramène les mains de part et d'autre de la poitrine. On vient s'installer dans son petit cobra. Pour ça, je resserre un tout petit peu mes pieds, je les garde largeur du bassin, je les pointe, j'active bien mes jambes. Vous voyez, mes genoux se soulèvent. Et je viens inspirer, venir dans un cobra, peut-être un tout petit peu plus important. Mais à nouveau, pas de poids dans les mains. C'est les muscles du dos qui me permettent de monter, d'ouvrir ma cage thoracique. Une grande inspire ici. Une grande expire. À la fin de cette expire, je passe tout de suite directement en sphinx. Je viens placer un avant-bras, puis l'autre. Je serre bien mes bras l'un vers l'autre pour être vraiment largeur d'épaule, les coudes sous les épaules et je presse. J'active mes jambes, j'active mon pubis dans le sol pour venir allonger le bas de mon dos et viser le haut du dos, l'ouverture. Une grande inspire, sortez la tête des épaules. Une grande expire. Puis de là, c'est optionnel évidemment, vous pouvez rester en sphinx. Je presse bien dans mes mains, j'inspire et je pousse dans mes bras pour les tendre et venir dans le phoque. Une grande inspire ici. À l'expire, je relâche et je viens refaire mon coussin avec les mains pour venir déposer le front sur les mains. Ici, observez les sensations dans le dos à nouveau. En respirant dans le bas, le milieu et le haut de votre dos. Vous allez venir ramener les mains de part et d'autre de la poitrine. Venir pousser dans les mains, passer
à genoux, dans une planche sur les genoux tout simplement, avant de venir vous installer dans une posture de l'enfant. Joignez la boule des gros orteils ensemble, ouvrez peut-être un tout petit peu les genoux, ramenez le bassin vers les talons et relâchez ensuite les bras vers l'avant ou le long du buste comme ceci en relâchant le front dans le sol. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Puis ramenez les mains de part et d'autre des genoux et venez avec une inspiration dérouler l'intégralité de votre dos jusqu'en haut. C'est désormais terminé pour cette pratique que j'ai voulu volontairement courte parce que lorsqu'on travaille les ouvertures de cœur en yoga, on peut aller vers des choses beaucoup plus intenses, beaucoup plus compliquées et complexes à mettre en place, qui peuvent apporter beaucoup plus de sensations, mais qui demandent du coup un peu plus que 5, 10 ou 15 minutes de travail pour venir vraiment les ressentir dans le haut du dos. J'espère en tout cas qu'avec ces simples premières postures, vous avez pu ressentir déjà cette activation et cette isolation possible de la poitrine et du haut du dos dans les extensions vers l'arrière. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à très bientôt.